Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la classe préparatoire littéraire du lycée Javel-Réache. Vous écouterez les témoignages et les conseils d'Enid qui est en deuxième année en Cagne et d'Emeline qui est en première année en Hippocagne. Bonjour Enid. Bonjour madame. Pourquoi tu as décidé d'aller en prépa? Ça représentait un défi pour moi déjà. Ce sont des étudiantes de classe préparatoire littéraire qui m'en ont parlé quand j'étais en seconde dans ce même lycée. Et j'ai trouvé que au niveau de l'organisation, de la culture, cela représenterait un apport pour moi. D'accord. Est-ce que tu avais un objectif précis? Non, pas vraiment. D'accord. Quelle matière suit-on en classe préparatoire littéraire? En classe préparatoire littéraire, on a du français, de la philosophie, de l'histoire, de la géographie, aussi de la culture antique, une langue vivante ou deux. Si on prend les deux langues anciennes, on peut suivre qu'une seule langue vivante. Et sinon, les langues anciennes sont le latin et le grec. Voilà. Et en deuxième année, qu'est-ce qui change par rapport à la première année au niveau des matières? On peut prendre des spécialités. Au lycée Javel-Réache, nous sont proposées la spécialité lettres modernes, la spécialité histoire, aussi lettres classiques et les langues anglais, espagnol en tant que spécialité. C'est ça. Okay. Est-ce que tu peux nous présenter globalement la charge de travail en classe préparatoire? Alors, il faut savoir que nos semaines sont très chargées, mais tout est question d'organisation déjà. Et l'école, ce sont des interrogations orales, 1 heure de préparation, 20 minutes de passage, 10 minutes de reprise. Aussi, pour les DS, c'est plus souvent devoir surveiller. C'est le samedi, il dure en général 6 heures ou 4 heures pour les langues anciennes. Qu'est-ce que tu aimes le plus en prépa? Alors déjà, être centré sur des thématiques d'actualité. Par exemple, hier, nous évoquions le Bumidum, Aimé Césaire, tout en faisant référence aux politiques actuelles en Guadeloupe. D'accord. Dans quelle matière? En histoire. D'accord. Aussi en géo, en géographie, pardon, nous évoquions la géographie des risques et à propos des cyclones, des séismes et dans notre espace caribéen, ce sont des problématiques qui nous touchent. C'est ça. On a quand même au sein de la prépa une approche qui prend en compte la spécificité de la Guadeloupe. Oui, c'est ça. D'accord. Donc tu as pris une spécialité histoire géo. Oui, c'est ça. Ok. Dans quel objectif? Alors, présenter différents concours, déjà parce que l'histoire pour moi était la matière la plus généraliste, disons, et me permettait à la fois de comparer les IEP avec l'école du Louvre, avec l'histoire des arts, et je n'ai pas vraiment de concours précis en tête. D'accord. Et c'est ce que permet aussi la prépa, en fait, d'éviter de faire un choix tout de suite. C'est ça. De rester dans un cadre qui est assez général, qui est pluridisciplinaire, qui permet d'ouvrir plusieurs portes. Est-ce que c'est une formation qui est stressante? Au fur et à mesure, je pense que je me suis habituée à me détacher des notes puisqu'elles ne définissent pas ce que l'on est. Et aussi, il faut savoir remettre en question ces méthodes quand on a de mauvaises notes. On a échoué d'une certaine façon à un devoir, mais cela ne va pas définir toute l'année. Exactement, c'est très très important ce que tu dis. Qu'est-ce que tu aimes le moins en prépa? Je pense que c'est le manque de temps par rapport à certaines thématiques que j'aimerais approfondir parfois. Et il faut aussi savoir alliancer avec les échéances, c'est-à-dire l'école qui s'annonce, les DS aussi, il y a des échéances donc, qui sont données par les professeurs et qu'il faut quand même respecter, sinon notre organisation va être complètement chamboulée et cela peut nous poser différents soucis relativement au sommeil ou encore même à garder une vie, disons, saine. Oui, la masse de travail est tellement importante que, comme tu le disais, on n'a pas toujours le temps d'approfondir. Et c'est là qu'il faut exploiter les vacances scolaires pour se reposer, mais aussi pour approfondir ce qu'on n'a pas pu faire au cours du mois, par exemple. Quel conseil donnerais-tu aux lycéens qui sont en première ou en terminale qui envisagent la prépa littéraire? Alors, je leur conseillerais de bien se renseigner sur cette formation, de parler à différents étudiants de classe préparatoire et aussi de lire en amont
et s'intéresser à la littérature en général, parce qu'en classe préparatoire littéraire, comme son nom l'indique, c'est avant tout la littérature. C'est ça. Et quel conseil donnerais-tu à ceux qui viennent d'intégrer la prépa? De chercher peut-être des méthodes d'organisation, parce que chaque personne a sa propre méthode. En fait, même si on essaye de transmettre différentes astuces, c'est personnel en fait. Et si tu devais qualifier la prépa en un adjectif ou en un mot, tu dirais? Épanouissante. Waouh, super. Merci Eline. De rien. Bonjour Emily. Bonjour Madame Odlas. Aujourd'hui, tu vas nous parler de l'arrivée en hypocarinale. Tu avais pris quoi comme spécialité en terminale? Alors en terminale, j'ai suivi la spécialité HGSP, Histoire, géopolitique et sciences politiques, et littérature anglaise, LSE. Tu étais dans quel lycée? Au lycée des droits de l'homme de Fessignon. D'accord. Pourquoi tu as choisi la prépa? C'est vraiment grâce à ma professeure principale qui m'a poussée pour être honnête. Et donc, j'ai suivi ses conseils et je ne regrette pas. Est-ce que tu imaginais la prépa comme ça, les cours, l'école, les DS, tout ça? Alors, c'est-à-dire que j'avais déjà quand même fait mes recherches en amont, donc je savais à quoi m'attendre. Le plus difficile, c'est vraiment les échéances, en sachant qu'on reste dans une formation donc pluridisciplinaire. La clé, c'est vraiment une bonne organisation. En prépa, c'est vraiment important parce que c'est vrai qu'on peut se laisser emporter et puis passer des nuits blanches à travailler, mais c'est vraiment important de prendre soin de vous avant tout, de votre santé mentale et physique. Et donc, très important, en effet. Comment ont évolué tes notes par rapport à la terminale? Ma note, c'est quand même divisé en deux. C'est pas le plus important, les notes. C'est vraiment de voir où on en est et à partir de ça, apprendre de ses erreurs et d'évoluer. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? C'est très, enrichissant dans le sens où ça permet vraiment de grandir et de se forger. Voilà. D'accord. Merci Emeline. Merci Madame Odlas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et surtout, restez connectés.